8h15, France Info Express. Dès son arrivée à Rome, Juliana Asgrena a été hospitalisée. Elle devrait être rapidement réopérée de la clavicule. La journaliste du Manifesto a été prise en charge dès hier soir à l'hôpital américain de Bagdad. Sa libération a en effet tourné au drame lors d'un échange de tirs avec l'armée américaine. La journaliste a été blessée à l'épaule et un membre des services secrets italiens qui s'est interposé a été tué. Reportage dans un instant. Retour de vacances et mauvaises conditions météo. Les conditions de circulation sont difficiles aujourd'hui. Météo France a émis un bulletin d'alerte concernant la neige et le verglas dans une vingtaine de départements allant des Vosges à la Corse. Il neige également ce matin dans l'agglomération lilloise et l'aéroport a dû être fermé ce matin. TGV et Eurostar accusent quelques retards. Bonne nouvelle en revanche sur l'autoroute A20. Les poids lourds peuvent à nouveau circuler dans les deux sens. Garder une école, un bureau de poste, une maternité, c'est essentiel pour la vie en milieu rural. Défendre les services publics, c'est l'objectif de la grande manifestation prévue cet après-midi à Guéret, dans la Creuse, symbole d'une certaine désertification au profit des grandes villes. De nombreux leaders politiques de l'opposition sont attendus, notamment François Hollande, Marie-Georges Buffet et Olivier Besancenot. Le président syrien doit s'adresser en fin d'après-midi au Parlement. Bachar al-Assad devrait annoncer un repli des troupes syriennes du Liban. Les États-Unis exigent de leur côté un retrait total des 14 000 soldats stationnés dans la plaine de la Bekaa. Il y a du tennis cet après-midi avec la suite du premier tour de la Coupe Davis. La France et la Suède sont pour l'heure à égalité, un point partout. À suivre donc cet après-midi un double décisif. Arnaud Clément et Michael Ledra affronteront la paire Björkman-Asfelin. Et puis à suivre également la 28e journée de football de Ligue 1. 7 rencontres au programme, dont PSG Nantes. France Info reportage. Juliana Asgrena est donc libre mais blessée. Elle a été relâchée par ses ravisseurs, mais un blindé américain a tiré sur la voiture qui la conduisait à l'aéroport de Bagdad. La journaliste et un membre des services secrets italiens ont été blessés. Un autre agent a été tué. Âgé de 56 ans, notre consoeur du journal de gauche, Il Manifesto, avait été enlevé à Bagdad le 4 février dernier. Depuis le début des prises d'otages en Irak, 8 ressortissants italiens ont été enlevés, 2 assassinés et 6 libérés. Bien que très engagé aux côtés des Américains, le gouvernement Berlusconi n'a dans ces dossiers jamais refusé de négocier. Renaud Bernard.